J'aimerais partager dans Marc 10, versets 35 à 45. Un texte que nous connaissons beaucoup. Et puis ce matin, j'ai regardé les chants. Puis il y a beaucoup de chants que Tony a choisi, dirigés par le Seigneur, et qui font un lien avec ce que le Seigneur a mis sur mon cœur. Que vous voyez au tableau, servir pour devenir grand. Dans beaucoup de chants que nous avons chantés, c'est l'amour de Dieu est plus puissant que la mort. L'amour de Dieu est très grand, mais vers la fin du chant, dit l'amour de Dieu s'est manifesté. Dieu est venu vers nous. Et il y a un avant-dernier chant qu'on vient de chanter qui dit: tu n'as pas attendu que je vienne à toi, mais tu as revêtu notre humanité. Et en retour, ça chante: reçois ma reconnaissance pour ta venue, pour ton amour, pour ton salut. Tu n'as pas attendu que je vienne à toi, parce que Dieu est un grand Dieu. Et quand on parle de la grandeur de Dieu, à quoi est-ce qu'on pense? Quand on dit que Dieu est grand, à quoi est-ce qu'on fait référence? Est-ce que Dieu est grand parce qu'il a créé les cieux et la terre? Est-ce que Dieu est grand parce qu'il a fait de grandes choses? Est-ce que Dieu est grand parce qu'il gagne toutes les batailles? Est-ce que Dieu est grand parce qu'il sait tout? Il voit tout et puis il connaît tout? Est-ce que Dieu est grand parce qu'il est revêtu de majesté et puis il règne au-dessus de tout? Il y a un texte dans les Écritures, dans Ésaïe 40, verset 12, qui nous montre un tout petit peu la grandeur de Dieu, qui en parle. Qui a mesuré les eaux dans le creux de sa main? Qui a fixé les dimensions des cieux avec la paume? Celle de toute la poussière de la terre dans un tiers de mesure. Qui a pesé les montagnes au crochet et les collines à la balance? Qui a fixé une mesure à l'esprit de l'Éternel? Je continue, on n'a pas tout sur le tableau. Et qui lui a fait connaître son avis? Avec qui a-t-il délibéré pour en recevoir de l'instruction? Qui lui a appris le sentier du droit? Qui lui a enseigné la sagesse et fait connaître le chemin de l'intelligence? Qui a mesuré les eaux dans le creux de sa main? Pouvez-vous prendre toutes les eaux dans votre main? Mais la Bible dit que Dieu, oui. Qui a fixé les dimensions des cieux avec la paume? Celle de toute la poussière de la terre dans un tiers de mesure. Qui a pesé les montagnes au crochet? La plupart de nos balances, on nous dit quel poids ça peut prendre. On ne met pas n'importe quoi sur nos balances, parce qu'on peut les briser. Pouvez-vous prendre une montagne puis la mettre au crochet pour la peser? Dieu a des balances pour les montagnes. Alors, est-ce que Dieu est grand à cause de tout ça? Moi, je dirais que oui. Il est grand. Ce n'est pas faux, il est grand. Sauf que, quand on va dans le Nouveau Testament, Dieu nous apprend aussi une autre dimension de la grandeur. Quelque chose qui va plus loin que de simplement dire « je suis fort ». Jésus, en venant sur la terre, a voulu nous montrer encore plus comment Dieu est grand, par son humilité. Et il est venu opposer à la pensée du monde une pensée nouvelle, à la voix du monde une voix nouvelle, à la culture du monde une culture nouvelle, au plan du monde un plan nouveau, au désir du monde un nouveau désir, un désir nouveau. Par exemple, l'homme veut s'enrichir en possédant et en gardant. Jésus dit le contraire, qu'on devient riche en donnant.
L'homme croit que sa vie dépend de ce qu'il possède. Jésus enseigne le contraire dans Luc 12, verset 15. L'homme met sa confiance en ses biens pour assurer sa vie. L'Éternel enseigne le contraire dans Luc 12, verset 16 à 21. L'homme veut sauver sa vie pour la gagner. Jésus dit qu'il faut perdre sa vie pour la gagner. Marc 8, verset 35 et Jean 12, 25. L'homme s'inquiète et travaille fort pour sa nourriture. Jésus dit ne pas s'inquiéter pour notre vie de ce que nous mangerons, ni de quoi nous serons vêtus. Que même ses enfants couchés, ils pourvoient à leurs besoins. L'homme veut voir tout avant de croire. Jésus dit qu'il faut croire avant de voir. L'homme considère ce qui frappe à l'œil et se fie à l'apparence. Dieu enseigne que lui, il regarde au cœur et que ce n'est pas l'apparence qui l'aide à juger. Souvenons-nous de Samuel quand il est parti pour oindre David. L'homme trouve que tous les désirs sont bons, mais Dieu enseigne que tous les désirs ne sont pas bons. Jusque-là, ça va? D'après l'homme, les seules vérités sont celles que nos sens, toucher, voir, sentir, goûter, nous permettent d'observer. Dieu dit qu'on peut connaître la vérité par la révélation. Là encore, ça trouble l'homme. Pour l'homme, tout est prédéterminé et chacun s'en va tout droit vers ce qui a été déterminé pour lui. Si tu es né pour mourir éternellement, tu t'en vas vers la mort éternelle. Dieu dit non. Tu as la liberté de passer des ténèbres à la lumière. Pour l'homme, tout est relatif. Ce qui est vrai dépend de ce que je pense et ce que je dis. Mais Dieu dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi, et c'est une vérité absolue, ce n'est pas relatif. Il n'y a pas quelqu'un d'autre par qui tu peux être sauvé, sauf Jésus sauve. Et ça, c'est vrai pour toujours, et c'est vrai, absolument vrai. L'homme ne croit pas à ça. Proverbe 14, verset 12 et 16, verset 25 disent, telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Donc, tout n'est pas nécessairement vrai, et tout ne mène pas à la vie pour l'homme. L'homme dit qu'il est seul dans l'univers, et qu'il est le fruit d'un Big Bang. La seule explication de l'univers, c'est ce que lui est capable de lui donner. Dieu dit, je suis le créateur des cieux et de la terre. Le sens de la vie, c'est moi qui l'ai. Si tu veux connaître le sens de la vie, viens à moi. Les pensées de l'homme sont contraires aux pensées de Dieu. Les voies de l'homme sont contraires aux voies de Dieu. Les désirs de l'homme sont contraires aux désirs de l'Éternel. C'est pour cela que dans Galates 5, il dit, marchez par l'esprit et vous n'allez pas accomplir les désirs de la chair. Il y a aussi une autre façon pour l'homme de voir la grandeur, et c'est sur ça que je vais m'arrêter ce matin. Allons donc lire dans Marc 10. Les deux fils de Zébédée, à partir du verset 35, dans Marc 10, Jacques et Jean s'approchèrent de Jésus et lui dirent, Maître, nous désirons que tu fasses pour nous ce que nous te demanderons. Il leur dit, que désirez-vous que je fasse pour vous? Donne-nous, lui dirent-ils, d'être assis l'un à ta droite et l'autre à ta gauche dans ta gloire. Jésus leur dit, vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire ou être baptisé du baptême dont je vais être baptisé? Il lui dit, nous le pouvons. Et Jésus leur répondit, il est vrai que vous boirez la coupe que je vais boire et que vous serez baptisés du baptême dont je vais être baptisé. Mais pour ce qui est d'être assis à ma droite ou à ma gauche, ce n'est pas à moi de le donner, sinon à ceux pour qui cela est préparé. Les 10 qui avaient entendu commencèrent à s'indigner contre Jacques et Jean. Jésus les appela et leur dit, vous savez que ceux qu'on regarde comme les chefs des nations les tyrannisent et que les grands abusent de leur pouvoir sur elles. Il n'en est pas de même. Il n'en est pas de même pour vous, parmi vous. Mais quiconque veut être grand parmi vous sera votre serviteur. Et quiconque veut être le premier parmi vous sera l'esclave de tous.
Car le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. Amen. Donc, il est vrai que Dieu est grand, mais la façon dont Dieu montre sa grandeur, c'est de ça que Jésus nous parle ici. Nous pouvons regarder la grandeur de Dieu et puis en être émerveillé. Mais pour toucher à la grandeur de Dieu, Dieu a besoin de venir vers nous. Et pour vivre la grandeur de Dieu, Dieu a besoin de venir vers nous. Jacques et Jean sont deux frères. Jésus les a appelés, quand on lit dans Marc 1, 19 à 20, Jésus les a appelés à le suivre. Et selon l'évangile Marc, de l'évangéliste Marc, Jésus a appelé Pierre et André, puis après il a appelé Jacques et puis Jean. Et puis les quatre donc, deux par groupe, ont laissé leur filet avec leurs parents, ils les ont laissés là, puis ils ont suivi Jésus. Je ne sais pas comment les parents ont pris ça, le père qui était là avec les autres serviteurs ont pris ça, que quelqu'un arrive, Jésus arrive, et puis il dit à deux frères, Jacques et Jean, suivez-moi, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Puis il laisse le filet ici avec le papa, et puis ils disent, bye bye, on part avec Jésus. Et puis ils ont suivi Jésus. Donc ces deux-là étaient avec Jésus. Ils ont suivi Jésus. Mais avant ce texte de la demande de Jacques et Jean, il y a une autre histoire du jeune homme riche qui nous a été partagée il y a 2-3 semaines. Et dans ce texte, vers la fin, les disciples étaient étonnés parce que Jésus disait qu'il est plus difficile à un riche d'entrer dans le royaume qu'à une aiguille d'entrer, qu'à un chameau d'entrer par le trou d'une aiguille. Alors les disciples disent, mais qui peut être sauvé? Puis ils disent, à l'homme cela est impossible, mais à Dieu tout est possible. Et dans l'histoire, ils disent, mais nous avons tout abandonné, nous avons suivi. Qu'est-ce qui va nous arriver, nous autres? C'est Pierre qui pose la question. Dans Marc 10, verset 28. Voici que nous avons tout quitté et que nous t'avons suivi. Il n'a pas posé d'autres questions. Jésus a compris, mais nous, on a tout quitté pour te suivre. C'est quoi notre récompense? Jésus dit en vérité, je vous le dis, il n'y a personne qui est quitté à cause de moi et de l'évangile, maison, frères, sœurs, mères, pères, enfants ou terres, et qui ne reçoivent au centuple présentement dans ce temps-ci des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants, des terres, avec, et ça, c'est souvent ça qu'on ne veut pas, avec des persécutions et dans le siècle à venir la vie éternelle. Amen. Et donc, les disciples veulent anticiper, mais avec une mauvaise compréhension. Seigneur, nous voulons être assis, un à droite, un à gauche. Les autres peuvent s'asseoir devant ou derrière, mais nous, on vient assis à gauche et à droite. Remarquez que quand il demande, il dit, Seigneur, ce que nous allons te demander, il faut que tu nous le donnes. Il ne faut pas nous dire non. Nous voulons que tu nous accordes ce que nous allons te demander. Remarquez aussi que Jésus n'a pas dit, demandez-moi tout ce que vous voulez, je vais vous donner. Il n'a pas dit, oui, allez-y, je vais vous donner. Il a dit, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous donne? Je veux savoir d'abord la demande. Alors viens, nous voulons être assis l'un à droite et l'autre à gauche, dans ta gloire. Voyez-vous, Jésus est d'une sagesse qui nous invite à apprendre à vivre. Nous avons tendance à dire oui quand quelqu'un veut nous demander quelque chose, avant même de savoir quoi. On dit oui, vas-y, je vais te donner. Mais la demande peut être surprenante. Puis parce que tu as déjà dit oui, il va falloir que tu agisses, tu sois conséquent. Hérode
fêtait son anniversaire. Puis ça dansait, puis ça mangeait. Puis une jeune fille est venue, puis s'est mise à danser. Il était tellement content. Puis il a dit la chose qu'il ne devait jamais dire. Qu'est-ce que tu veux? Tout, je vais te donner. La mère de la fille qui était là et qui cherchait une occasion est allée voir sa fille. Demande-lui la tête de Jean-Baptiste. Il m'énerve ce gars-là. Je ne veux plus voir sa face. Mais le roi avait déjà dit, tout ce que tu veux que je te donne demain. Il a coupé la tête de Jean-Baptiste. Le roi Darius s'est fait aussi prendre comme ça. Les gens voulaient à la vie de Daniel. Ils ne savaient pas comment saisir Daniel. Puis il a dit, ce Daniel-là, ça se trouve dans Daniel 6. La seule façon qu'on peut l'avoir, c'est de le prendre au piège dans sa propre foi. Et puis ils sont allés, puis ils ont dit au roi, écris quelque chose, écris et signe. Le roi ne sait même pas, n'a même pas cherché à savoir, mais pourquoi vous voulez que j'écrive? Mais lui, ça le glorifiait, ça faisait de lui un grand. C'est là que je vais en venir. Ça faisait de lui un grand. Ça glorifiait le roi, puis son nom était élevé. Donc quand les gens lui ont proposé la loi, il a signé. Alors qu'il aimait beaucoup Daniel. Puis maintenant les gens lui ont dit, voici ce que tu as écrit. Daniel, il n'a pas observé. Il doit être jeté dans la fosse au lion. Le roi était pris avec la loi qu'il venait de signer. Jésus dit, que voulez-vous que je vous donne? Jésus ne dit pas, allez-y. Qu'est-ce que vous voulez? Ils disent, moi je vais être assis à droite, puis mon frère à gauche. Si vous allez dans l'évangile de Matthieu, Matthieu va faire intervenir la maman. Matthieu lui rapporte que la mère est venue et c'est la mère qui a fait la demande. Alors qu'importe que ce soit le fils ou la mère, on doit comprendre que maman et les enfants avaient envie de cette place. Et donc, ils étaient de commun accord pour la demander. La réponse que Jésus donne les surprend. Il ne s'attend pas à ça. Parce que Jésus, c'est celui qui nous donne ce que nous voulons. Il a dit, demandez et vous allez recevoir. Demandez-moi ce que vous voulez, je vais vous donner. Mais avec ça, on comprend que Dieu ne nous donne pas toujours parce que nous demandons mal. Dans Jacques, il est écrit que nous ne recevons pas parce que nous demandons mal. Mais ici, ce n'est pas parce que nous demandons mal. Nous ne recevons pas parce que nous demandons non pas ce que Dieu veut que nous recevions, mais nous demandons des choses, puis Dieu regarde et dit non. Si je te donne ça, ce ne sera pas pour ton bien. Ce ne serait pas à ton avantage. Dieu se donne la liberté de nous refuser les choses que nous demandons. Parce que ce n'est pas toujours bon pour nous. Et ici, il voulait la grandeur. Est-ce que c'est mauvais d'être grand? Est-ce que c'est mauvais de vouloir être grand? Moi, je ne vois rien de mal là-dedans. Mais c'est quoi la motivation pour être grand? Par exemple, ça c'est une bonne question. Parce que ça prend des grands. Dieu est grand. Et nous sommes en Dieu. Nous sommes grands avec Dieu. Mais comment Dieu est grand? Ce n'est pas mauvais en soi. Mais c'est quoi ta motivation de grandeur? Quand Jésus demande, est-ce que vous allez boire la coupe? Est-ce que vous allez être baptisé du baptême? Ils disent oui. Et Jésus dit oui, je sais que vous allez boire la coupe et que vous allez être baptisé du baptême. Vous savez que Jacques a souffert pour l'évangile et il en est mort. Et que Jean, il me semble que celui qui a écrit l'Apocalypse, a été en exil.
Apocalypse 1:9 nous le dit. À cause de l'évangile, Jacques a subi le martyre. Donc, ils ont bu la coupe. Donc, ils ont été baptisés du baptême. Mais Jésus dit, ce n'est pas à moi de décider si vous allez être à gauche ou à droite. C'est ceux pour qui le Père les a préparés. Au fait, Jésus comprend le fond de la question et de la demande de Jacques et Jean. Et même quand les disciples se plaignent, il saisit l'occasion pour leur enseigner le fond du problème. C'est quoi l'enjeu? Vous voulez être grand. Et les disciples aussi. Parce que si ça ne disait rien aux disciples, pourquoi est-ce qu'ils sont jaloux? Et Jésus saisit l'occasion pour leur dire, je vais vous enseigner la meilleure voie de la grandeur. Cette voie-là, ça ne serait pas discutable. Vous n'allez pas être dans une situation où, quand on se met à droite de quelqu'un, plus on est nombreux à s'asseoir à droite, plus les gens qui s'asseyent à droite s'éloignent de la droite de la personne à droite de qui on veut s'asseoir. Si on décide de s'asseoir à droite de Mathias, mais la première personne qui va s'asseoir à droite de Mathias sera très à droite. Puis si on continue de s'asseoir à droite, il y a quelqu'un qui va être très loin de la droite de Mathias. Et puis si c'est à gauche, ça va être pareil. Mais Jésus dit, ça va vous emmener des chicanes. Moi, je vais vous enseigner la voie de la grandeur qui n'amènera aucune chicane. C'est de devenir serviteur. Puis c'est d'être esclave. Oubliez les affaires de droite puis de gauche. Puis vous allez voir, vous allez tous grands, pareil. Dans leur requête, Jacques et Jean, tout comme les Juifs de l'époque, avaient pensé et pensaient que Jésus était venu pour chasser les Romains, pour devenir le roi sur la terre d'Israël, puis gouverner en boss, en grand. Alors, ils voulaient être grand à côté du grand, à droite et à gauche. Puis Jésus leur dit non. Oui, je suis venu pour vous libérer, non de la main des Romains, mais du pouvoir du péché. Je suis grand, mais ma vision de la grandeur n'est pas celle que vous avez. Parce que comment les grands voient le monde? Réfléchis. Comment les grands voient le monde? Quel est le pays le plus grand parmi vous dans ce monde? Le plus grand pays. En termes de superficie, oui. Mais le pays dont on dit qu'il est le plus grand à cause de sa position de force, c'est les États-Unis. En termes de superficie, ce n'est certainement pas les États-Unis. Mais pourquoi c'est que les États-Unis qui sont les plus grands? Certainement parce qu'ils ont les armes, ils ont l'argent, ils ont le pouvoir de s'imposer. Et ils rentrent partout où ils veulent. Quand tu leur dis non, s'ils sont d'accord de dire non avec toi, ça marche. Mais si tu dis non, qu'eux ils disent oui, ils bougent. Tout le monde a dit non à Bush pour Irak. Mais Bush a dit on va en Irak. Et on va faire ce qu'on veut. Bon, il dit que c'est la volonté de Dieu. Mais il dit qu'on y va. Et personne d'autre n'a été capable de lui dire non. Mais moi, je vous dis que le Canada ne peut pas faire ça. Parce que le Canada n'est pas le plus grand pays au monde. Le Canada ne peut pas se lever pour dire on y va. Et puis ils vont y aller. Il va se trouver des gens sur la route pour lui dire non, arrête. Puis il va être obligé d'arrêter. Le Canada, on est grand, hein, c'est relatif. Le Canada peut dire ça à la Côte d'Ivoire, si tu bouges, je vais t'avoir. Puis la Côte d'Ivoire va dire, ah, j'ai ma copie, j'ai ma genou. Parce que la Côte d'Ivoire comparée au Canada, c'est pas pareil. Mais la Côte d'Ivoire aussi peut dire ça à un autre pays. Parce qu'il a un peu plus de force. Donc nous sommes grands parce que nous possédons, parce que nous avons, et par l'influence qu'on peut avoir sur les autres.
Dans la plupart des entreprises et des institutions, la grandeur se mesure aux prouesses accomplies. Le plus grand est celui qui occupe la place la plus élevée. Le plus grand est celui qui commande. Le plus grand est celui qui est riche et qui peut avoir à ses pieds des serviteurs qui se courbent. Le plus grand est celui qui est servi et qui satisfait ses besoins en exploitant les autres. Le plus grand est finalement celui qui est intouchable, celui qui peut dicter sa loi aux autres et les soumettre à ses propres lois. Il est grand. Quand j'étudiais en sociologie, le premier cours que j'ai pris, on m'a enseigné c'est quoi avoir le pouvoir. La définition de c'est quoi avoir le pouvoir. Et puis, ils prenaient deux personnes qu'ils appelaient personne A et puis personne B. Puis on nous enseignait que le pouvoir, c'est la capacité d'une personne A à faire à une personne B ce que la personne A veut que la personne B fasse. C'est comme ça qu'on nous enseignait le pouvoir. Donc, si je prends deux personnes ici, Mathias et Asaël, le pouvoir, c'est la capacité d'Asaël à faire à Mathias ce que Asaël veut que Mathias fasse. Et tout le temps, Asaël, il a le pouvoir sur Mathias. Tant et aussi longtemps que Mathias ne réussira pas à se défaire de ça, Asaël a le pouvoir sur Mathias. Une autre façon de voir le pouvoir, c'est la comptabilité de nos biens et de nos diplômes qui définissent notre position et notre grandeur dans le monde. Si quelqu'un perd son temps à se préoccuper des autres, il perd du temps pour être grand. Comprenez-vous? Dans notre monde. Tu te mets en état par rapport à ta propre grandeur, parce que plus tu prends du temps pour les autres, moins de temps tu as pour devenir grand. Donc, selon le monde, pour être grand, il faut être égoïste. Il faut penser à soi. Et s'il le faut, tasser les autres pour assouvir ses desseins. Mais comment Jésus voit la grandeur? Et tout à coup, Jésus prend ses disciples en leur disant que pour être grand, il faut être serviteur. Et il faut être esclave. Ça ne rentre pas pantoute dans les chaînes de pensée. Et ça ne rentre pas pantoute dans les miens non plus. Comment peut-on être grand en servant les gens? Et comment peut-on être grand en étant esclave des autres? Ils étaient esclaves. Ils étaient dominés par les Romains. Ils étaient tout petits. Toi qui es venu pour nous sortir de là, ne nous parle pas d'être esclave ou être grand. Nous sommes esclaves, c'est assez. Sauve-nous. Puis tu nous enseignes une leçon, une voie qui fait que nous pouvons dire, ben, de toute façon, je peux être grand même si je suis dominé par les Romains. Non, nous ne voulons plus de ça. Sors-nous de ça, Jésus. Quiconque veut être grand parmi vous sera le serviteur des autres. Et quiconque veut être le premier sera l'esclave de tous. Pierre l'a très bien compris beaucoup plus tard. Et il en a parlé. Dans 1 Pierre 5, verset 1 à 4. Et là, il parlait spécifiquement aux leaders parce que lui-même a été leader. Et il leur disait, faites attention aux troupeaux dont vous avez la responsabilité. Le Fils de l'homme est venu non pour être servi, en d'autres mots, non pour être grand, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. Quand on lit ce verset 45, on voit la motivation profonde du ministère de Jésus, mais aussi le fondement de notre salut. La motivation profonde de Jésus est le fondement de notre salut. En fait, le salut de quiconque, chacun de vous ici, votre salut éternel est basé
sur le fait que Jésus a accepté de servir. Amen. Notre salut, nous sommes nés de nouveau et nous disons que nous avons la vie éternelle. Et c'est vrai parce que Jésus a accepté de ne pas considérer sa grandeur, puis de descendre. Il n'a pas regardé sa place comme une proie arrachée, mais il s'est humilié. Ça veut dire qu'il n'y aurait jamais eu de vie éternelle pour nous si un grand n'avait accepté de devenir petit. Ça c'est fort, hein? Il n'y aurait jamais eu de vie éternelle si un grand n'avait accepté de devenir petit. Mais qu'est-ce qui fait notre fierté en tant que chrétien sur la terre? J'ai entendu les gens prier. Qu'est-ce qui fait notre joie? N'est-ce pas le fait que nous sommes sauvés? Mais comprenons-nous d'où nous est venu ce salut? C'est un grand qui s'est fait petit, qui s'est fait esclave, qui s'est fait serviteur. Pour Jésus, celui qui regarde à son embonpoint ne peut pas venir au secours des autres. Parce qu'il est préoccupé par son embonpoint. Il faut qu'il s'assure que c'est correct avant de regarder à l'autre. Pour Jésus, celui qui est trop préoccupé par son bien-être ne peut pas partager avec les autres. Pour Jésus, celui qui veut recevoir toujours en premier ne peut pas donner et servir. Et ça aussi, ça lui enlève la grandeur. Il est grand, mais en fait, il n'est pas grand. Parce que le vrai grand, c'est celui qui descend vers le petit. Est-ce que nous nous considérons grands alors que nous ne le sommes pas? Est-ce que nous nous considérons grands alors que nous ne le sommes pas? Et puis, est-ce que nous voulons devenir grands? Honnêtement. Est-ce que nous voulons devenir grands? Moi, je vais devenir grand. Vous allez me trouver peut-être audacieux, mais je vais devenir grand. Et vous? Vous trouvez ça trop audacieux, trop orgueilleux? Mais moi, je vous lance cette vérité. Dieu veut que vous soyez grands. Vous le croyez? Selon Jésus. Ben oui. Dieu veut que vous soyez grands. Et il nous enseigne la voie. Dieu veut que nous soyons grands. Non selon le monde, bien évidemment, mais selon lui. Maintenant, je vais me poser la question, est-ce que nous devenons grands? Parce que ce n'est pas évident de devenir serviteur, parce que ce n'est pas humain. Devenir serviteur, en Afrique, on dit être boy. Tu es garçon. Tu es garçon de maison. Tu es tout le temps en train de repasser, de tondre le gazon, de laver, de faire à manger, de courir par-ci. On t'appelle et tu vas comme un soldat, que le patron, tu cours par-ci. Puis on dit, si tu sers, si tu sers, tu deviens grand. C'est vraiment pas évident. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai que c'est la voie pour être grand? Remarquez que Jésus ne dit pas une chose sans donner des preuves. Jésus ne dit pas que si tu veux être grand, sois serviteur, sois esclave, sans donner des preuves de comment est-ce que c'est vrai ça. Voyez-vous? Si Jésus le dit, c'est parce que c'est possible, il a donné des preuves dans sa propre personne. Et il a prouvé lui-même que nous pouvons être grands de cette façon. Je vais lire un texte vers la fin pour terminer, et ça va nous montrer c'est quoi que Jésus veut dire. Jésus nous montre que la vraie grandeur, elle est une question d'esprit et de cœur.
elle n'existe que chez les personnes qui expriment un amour pour Christ dans une sincère humilité. C'est là la vraie grandeur. La vraie grandeur, ce n'est pas une question de position. Continue. La vraie grandeur, ce n'est pas une question de position. Ce n'est pas une question de fonction. Ce n'est pas une question de poste de direction. La vraie grandeur, ce n'est pas une question de pouvoir. Ce n'est pas une question d'influence, ni de diplôme. Ce n'est pas une question de réputation. Ce n'est pas une question de compétence, de grands espoirs ou de réussite. En fait, ce n'est pas tant ce que nous faisons pour Dieu qui compte, mais ce que nous sommes en esprit et devant lui qui détermine notre grandeur. Le plus grand doit être comme le plus petit, et celui qui gouverne comme celui qui sert. C'est Jésus qui a dit un jour, qui est le plus grand? Est-ce celui qui est à table ou celui qui sert? N'est-ce pas celui qui est à table? Et cependant, je suis au milieu de vous comme celui qui sert. Et il est pourtant le plus grand en train de servir. Jésus voulait laver les pieds de Simon. Simon dit non, tu ne vas pas les laver. Jésus dit si je ne les lève pas, tu n'auras pas de part avec moi. Le plus grand était en train de montrer la voie de la grandeur. Et Simon, en refusant ça, se disait que ça veut dire que moi, Simon, si j'évalue que Marc est en bas de moi, je ne laverai jamais les pieds de Marc, parce que je suis plus grand que lui. Et puis Jésus lui dit non, tu ne comprends pas. C'est justement parce que tu crois que tu es le plus grand que tu dois servir, que tu dois aller vers. Et c'est ça que je veux que tu apprennes. La vraie grandeur est une question d'amour sincère et d'engagement envers Dieu. Ça exige la consécration et la fidélité. Et ça c'est important, quel que soit l'endroit où Dieu choisit de nous placer. C'est pour cela que la grandeur n'a rien à voir avec la position ou la fonction. La grandeur, ça a quelque chose à voir avec la place que Dieu te donne et l'œuvre qu'il te demande d'accomplir pour lui et l'attitude de cœur que tu as pour le faire. C'est ça qui te fait grand. Parce que Jésus peut te placer parmi les frères et les sœurs à une position où on ne te voit pas. Mais ça n'enlève rien à ta grandeur. Jésus est entré un jour dans une assemblée. C'est un exemple. Il avait une couronne à la main et pour la donner. Et le pasteur était en avant et puis dit alléluia, ça c'est ma couronne. C'est certainement à moi que Jésus va la remettre. Et tout content, il attend que Jésus marche et marche et marche et marche et lui remette la couronne. À la limite, peut-être qu'il y avait aussi des anciens qui watchaient la couronne et qui attendaient que Jésus la leur remette. Pas au pasteur, mais à moi. Et Jésus marche, et Jésus marche, et s'en va au fond, tout au fond, une vieille dame est assise. Je ne sais pas si c'est vraiment ça va, mais une vieille dame est assise, et puis Jésus lui donne la couronne. Puis le pasteur est frustré. C'est moi qui prêche tout le temps, moi qui leur enseigne la parole. C'est moi qui prie, c'est moi qui cherche, c'est moi qui sors, puis ceci, puis ceci, puis ceci. Puis Jésus lui dit, écoute-moi bien. Ton ministère ne tient que parce que cette femme prie jour et nuit. C'est elle qui fait que c'est debout. As-tu compris? Toi, tu es en avant, tu es visible. Mais c'est la racine qui fait que tu es vu. Jésus peut te placer à une place où on ne te voit pas. Mais ce n'est pas important, ce n'est pas à nous de te voir. C'est à Dieu Amen. de te voir. Et il te voit. Puis c'est parfait comme ça.
Parce que tant aussi longtemps que tu penses que c'est à nous autres de te voir et de voir ta grandeur, c'est fini. Tu deviens jaloux et bizarre. Mais si tu te centres sur Dieu qui te voit à la place qu'il t'a donnée, le Seigneur ne me voit même pas, on ne voit pas ce que je fais. Je vois ma fille, je vois mon fils. Moi, je vois ce que tu fais. Nous sommes grands. Troisième et dernier point. Lorsque nous apprenons à marcher dans la foi, dans l'humilité, dans la conformité à l'image de Christ, dans la sagesse, dans la maîtrise de soi, nous sommes grands. Regardez deux pensées contradictoires. Pour mieux faire valoir leur grandeur, les grands de ce monde préfèrent garder leur distance et ne pas trop se mêler aux plus petits. Si je me mêle, ils ne vont pas voir ma grandeur. G7, G8, G20. Pour mieux faire valoir leur grandeur, les grands de ce monde prennent leur distance. Comme ça, ils vont bien voir que je suis grand. Mais regardez Jésus. Dieu est tellement grand qu'il s'approche des plus petits et en prend soin. Et nous pouvons alors apprécier vraiment sa grandeur. Comprenez-vous? Si quelqu'un est grand et puis s'éloigne, comment peux-tu voir et expliquer? Mais si quelqu'un est grand et s'approche, c'est très visible. Et alors tu peux apprécier. Tu peux dire, mais c'est beau, c'est grand, c'est merveilleux. Celui qui veut être grand doit être le serviteur de tous. Et celui qui veut gouverner doit être l'esclave de tous. Est-ce que nous avons toujours envie de devenir grands? Moi, oui. Sauf qu'il y a une voix, ce n'est pas la mienne, mais c'est la voix du Seigneur Jésus. Regardez, ne soyez pas découragés comme le jeune homme riche. Ne dites pas, c'est trop compliqué. Le jeune homme riche, il a demandé c'est quoi qu'il faut faire pour avoir la vie éternelle. Puis Jésus lui a dit, le commandement, il faut les observer. Il dit, moi je les ai déjà tout observé. J'ai dit, il te manque une chose. Vends tes biens, toute ta richesse, donne-le aux pauvres, reviens et suis-moi. Et les Écritures disent qu'il est parti tout triste. Il n'a jamais accepté de suivre cette voie-là. Est-ce qu'il a compris plus tard? Rien ne nous le dit. Jacques et Jean veulent devenir grands. Nous aussi, nous voulons devenir grands. Ne me dites pas que vous ne voulez pas devenir grands, ce n'est pas vrai. Si vous êtes serviteur, fidèle, et que vous marchez dans l'humilité, ben vous avez choisi la voie de la grandeur sans le vouloir. Et Jésus nous dit, celui qui veut être grand, qu'il soit le serviteur des autres. Et celui qui veut gouverner, qu'il soit l'esclave des autres. Est-ce que nous allons trouver ça trop décourageant et trop humiliant pour nous détourner et nous en aller en disant Seigneur c'est trop, je ne veux pas? Ou est-ce que nous allons nous y engager comme le Seigneur? Parce que ce qui est frappant, c'est que Jésus savait très bien ce qu'il avait à vivre en venant sur la terre. Puis il avait à choisir. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que Jésus savait qu'il allait souffrir? Est-ce que c'était une surprise pour Jésus? Qu'il est venu et puis Dieu ne lui a pas dit bien les choses, il est venu, il était content que les choses allaient, puis tout à coup on lui place, et tu vas être cloué, puis... Est-ce que c'est comme ça que ça s'est passé? Il était très conscient qu'il allait souffrir. Philippiens 2, je termine avec ça. Partie du verset 3. Ne faites rien par rivalité ou par vaine gloire, mais dans l'humilité, estimez les autres supérieurs à vous-même.
que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous la pensée qui était en Christ Jésus, lui dont la condition était celle de Dieu. Il était donc grand. Il n'a pas estimé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant la condition d'esclave, en devenant semblable aux hommes. Après s'être trouvé dans la situation d'un homme, il s'est humilié lui-même en devenant obéissant jusqu'à la mort sur la croix. La suite est intéressante. C'est pourquoi, ça c'est la récompense. Il a vécu des choses difficiles. Lui qui était grand, il s'est fait petit. Voici la récompense. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Amen. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Alléluia. Il n'y a pas un seul genou qui va résister devant Jésus. Tout genou va fléchir. Pourquoi? Parce qu'il s'est fait petit. Dieu l'a fait grand. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu Père. Amen. Jésus a dit quelque part, le serviteur n'est pas plus grand que le maître. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux pourvu que vous les mettiez en pratique. Alors, si nous sommes serviteurs et disciples de Jésus-Christ, et que nous savons ces choses, notre joie se trouve dans la mise en pratique de cette vérité. Que celui qui veut être grand devienne le serviteur des autres. Que celui qui veut gouverner soit l'esclave des autres. Ne regardons plus maintenant les choses de façon générale. Regardons maintenant les choses dans les détails. Et allons dans nos vies. S'il y a des places dans nos vies que nous gouvernons comme le monde, que le Dieu nous fasse la grâce de maintenant gouverner comme Jésus. S'il y a des choses dans nos vies, des domaines dans nos vies où c'est difficile, le Seigneur veut tout sanctifier, tout bénir. Que nous puissions lui accorder la grâce et nous faire du bien. Que nous soyons des serviteurs comme il veut. L'amour de Dieu plus puissant que la mort. L'amour de Dieu si puissant, si vaste, est venu jusqu'à toi. Et il a dit, tu n'as pas attendu que je revienne à toi. Mais toi, tu as revêtu mon humanité. Et toi, tu es venu vers moi. C'est pourquoi je te dis, reçois ma reconnaissance pour ta venue, ton amour, ton salut. Qui est le plus grand? N'est-ce pas celui que nous chantons jour et nuit? Mais comment est-il devenu? N'est-ce pas en s'abaissant jusqu'à toi? Nous avons l'habitude de maudire les grands qui ne s'occupent pas de nous, n'est-ce pas? Nous ne parlons jamais en bien d'eux. Ils ne descendent jamais vers nous, ils ne viennent jamais vers nous, ils sont toujours en haut, et puis nous taxent, puis nous font des choses, puis on n'est pas content. Est-ce que nous les bénissons? Ce n'est pas ça que nous avons tendance à faire. Mais le grand qui vient jusqu'à nous, puis qui est tout le temps avec nous, qui connaît nos problèmes, qui vit nos problèmes, qui partage nos problèmes, qui nous aide dans nos problèmes, qu'est-ce que nous faisons? Nous l'élevons. Et c'est comme ça que nous allons être élevés, si c'est comme ça que nous vivons. Prenons notre temps.
Seigneur, permets que nous puissions méditer ces paroles, Seigneur. Dans cette journée, dans cette semaine, Seigneur, qui est devant nous. Éternel Dieu, ramène-nous alors, Seigneur, quand on va être